Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. J'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage intemporel à 5 choix, pour une fois changé, et sur un thème tout à fait différent. Donc ici le thème sera de découvrir la personne de votre cœur, donc si c'est bien la personne dont on parle ici. Pour les célibataires, ça peut être la personne qui est également dans votre cœur avec laquelle vous pensez que vous convoitez, ou la personne qui arrive et qui est en chemin là. Donc on va vraiment uniquement parler de l'autre, de votre autre en fait. Donc je voulais vous dire aussi que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc évidemment, bien sûr, j'ai essayé de faire 5 choix pour cibler un maximum de personnes, mais si ça ne vous parle pas ou que ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. On découvrira à la fin de chaque groupe 2 signes astrologiques qui peuvent être, on parle toujours de l'autre personne, j'insiste là-dessus, qui peuvent être le signe astrologique solaire, ascendant ou lunaire bien entendu. Voilà, et pour vous aider à choisir, j'ai mis également 2 petites cartes du petit tarot ici. C'est un ancien tarot ici qui sont aux éditions Contredire et qui est de Juliette Sharman Burke. Donc, ce sont des mini-cartes de tarot. Donc je vous ai voilà, laissé un petit indice délibérément pour voilà, trouver... c'est déjà des caractéristiques de la personne ici qui est à côté de vous. Ça peut être votre conjoint, votre époux, épouse, compagnon, compagne. Et pour les célibataires, voilà, c'est la personne que vous convoitez ou qui est en chemin et qui arrive vers vous. Donc voilà les amis, avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements. Continuez de liker et de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Pour toute guidance ou demande de guidance, vous trouverez mon mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Donc voilà, je vais vous laisser un petit temps pour choisir. Ici, pour le groupe 1, nous avons le chevalier. Pour le groupe 2, le petit ange. Pour le groupe 3, oh, il y a le cavalier qui est tombé. Et il ne veut pas rester debout. C'est déjà un signe, ça veut dire que c'est déjà quelqu'un qui est assez dynamique. Ici, on a le dragon. Ici, nous avons l'éléphant. J'espère que vous voyez bien. Et ici, nous avons l'hibou. Donc, groupe 1, 2, 3, 4, 5. Pour le groupe qui auront choisi le chevalier. Nous avons le 7 de bâton et l'empereur. Pour le groupe qui auront choisi l'ange, le groupe 2, nous avons la reine d'épée et la justice. Pour le groupe 3 qui auront choisi le dragon, nous avons le soleil et l'hiérophante, qui est la carte du pape en fait, l'hiérophante. Nous avons pour le groupe 4 qui auront choisi l'éléphant, le cavalier de denier et la mort. Et pour le groupe 5, nous avons l'amoureux et le roi de coupe. Voilà les amis, nous allons commencer. Je mettrai le timing en dessous dans la barre de description. Excusez-moi pour le tirage juste précédemment. J'avais oublié de mettre le timing. Merci à... voilà. Un commentaire qui m'a fait bien plaisir. Quelqu'un a commencé le timing à ma place. Donc c'était génial. Je lui ai fait plein de bisous. Je la remercie beaucoup. Et qui m'a fait rappeler qu'en fait j'avais oublié de mettre le timing, et c'est fait maintenant bien sûr, je l'ai déjà fait. Donc voilà les amis, on va commencer pour le groupe numéro 1 qui ont choisi le cavalier. Alors, le 7 de bâton qui est une carte de feu, de victoire, vraiment de réalisation, de succès, de victoire. Nous avons la carte de l'empereur. Quelqu'un qui est bien stable, qui a réussi dans sa vie, qui a eu beaucoup d'ambition, qui a écouté
comment j'allais dire, pas ses pulsions, mais qui a écouté vraiment ses véritables désirs, qui les a mis en place et qui est arrivé sur ce siège d'empereur. Très stable, avec une bonne situation. Donc voilà, c'est le feu aussi, l'empereur, évidemment. Donc voilà, je mets les 2 cartes ici. Alors, la personne à côté de vous, celle qui est dans votre cœur, que vous convoitez, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Cette personne est très rêveuse, a beaucoup, beaucoup de rêves. On nous parle d'éphémère. Donc cette personne, à mon avis, aime profiter de la vie parce qu'elle sait que les moments de la vie passent très vite, sont éphémères. Donc c'est une personne qui veut vraiment profiter un maximum de chaque instant, en fait. Nous avons aux portes des rêves, et voilà. Ça rejoint la carte du rêve ici. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves et qui écoute ses rêves, qui écoute son intuition, qui écoute les messages que ses rêves lui transmettent. Fin et commencement. Donc c'est quelqu'un qui aime bien en fait terminer les choses et en commencer d'autres. Qui a une espèce de bonne organisation. C'est un peu ouais, comme la fin d'un cycle en fait. Donc c'est quelqu'un qui sait que si elle arrive au bout, ben, elle pourra commencer de nouvelles choses en fait. C'est joli. Hein. Alors, on a le masculin. Donc pour moi, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a une énergie fort masculine, fort yang. Voilà, c'est quelqu'un qui réalise, qui est tout le temps en réalisation. Réalisation de ses rêves, réalisation de ses désirs, qui veut vraiment réaliser plein de choses dans la vie. Hein. On peut dire que c'est quelqu'un de réaliste aussi, hein, qui a les pieds sur terre, qui peut être entre ciel et terre, hein, qui peut être dans ses rêves, mais qui est capable de concrétiser beaucoup de choses en tout cas, hein, de les réaliser vraiment. Alors, ici j'ai pris les qualités et les défauts avec l'oracle du soleil. Donc on aura soit que des qualités, soit que des défauts, je ne sais pas, les cartes nous le diront. Hein. On a la reconnaissance. Donc c'est quelqu'un qui reconnaît aussi... qui reconnaît ses propres valeurs, qui reconnaît les valeurs d'autrui, et qui sait reconnaître aussi quand il a fait une erreur, quoi. Ou quand il est dans le bon, quand il est dans le faux. C'est quelqu'un qui sait être reconnaissant aussi de tout ce que la vie lui apporte. Hein. Être dans un sentiment de gratitude, hein, très positif. Hein. On a l'inspiration, donc c'est quelqu'un de très inspiré. Inspiration, créatrice, qui inspire beaucoup les autres en tout cas aussi. Hein. Ça, c'est des qualités quand même. Ah, là par contre, on a de l'impulsivité. Donc c'est quelqu'un qui sait parfois avoir des colères, avoir des impulsions, se mettre facilement en colère. Ça passe, hein, c'est pas quelque chose qui reste, ça peut passer très vite, mais il a des accès de colère, souvent. Ici, on est sur le bélier, clairement. Alors, on a le sentiment de vengeance aussi. C'est quelqu'un qui peut, quand ça a été trop loin, qu'il est vraiment très en colère, avoir souvent envie de se venger. Hein. Je ne dis pas que la personne le fait, mais je dis que c'est un sentiment qui est en lui, là. Sentiment de vengeance. Je ne sais pas si ça vous parle déjà. Alors, c'est quelqu'un qui est ou qui sera votre âme sœur spirituelle, qui a beaucoup de connaissances au niveau spirituel. Peut-être c'est quelqu'un qui est dans le milieu spirituel, qui travaille là-dedans, ou c'est quelqu'un qui... fait beaucoup de travail sur lui, hein, qui est très attiré par le spirituel. Et donc, du coup, on vous dit, c'est votre âme sœur spirituelle, ou en tout cas, ça le deviendra. Ici, on a quand même une différence d'âge entre vous deux, entre la personne de votre cœur et vous. Différence d'âge de minimum 3-4 ans, minimum. Hein. Ça peut aller au-delà, hein, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20 ans, mais il y a une différence d'âge réelle entre vous. Hein.
Alors voilà, est-ce que vous êtes prêts? On va découvrir les 2 signes. Ah ben pourquoi ça m'étonne pas. On a le signe du bélier. Donc bélier solaire, ascendant ou lunaire. Les deux plus importants, ce sont quand même les 2 premiers. Donc vous voyez comme ça vous parle. Et on a le signe du Sagittaire, 2 signes de feu. Hein. Donc on est vraiment en plein dedans. Hein. Le Sagittaire aussi, donc ascendant, lunaire ou signe solaire, sont 2 signes de feu qui se ressemblent par ces impulsions, hein, ce fort caractère derrière, mais en même temps le Sagittaire est plus dans le spirituel. C'est une énergie très spirituelle chez les Sagittaires. Et le Bélier est plus dans la fougue, la réalisation, hein, comme on l'a vu là tout de suite, la réalisation qui est plus dans l'impulsivité, dans l'inspiration et l'énergie yang aussi, hein, vraiment. Et puis le Sagittaire, c'est plus la spiritualité, la réalisation également, les rêves. Il est plus le Sagittaire entre ciel et terre, on va dire. Donc voilà, on est en plein dedans, hein, les amis. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça résonne. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas les messages, bien sûr, de ce tirage. Donc en titre, je mettrai qui est la personne de votre cœur et est-ce la bonne personne, évidemment. Donc prenez comme ça résonne, hein, les amis. On va passer au groupe numéro 2. Qui auront choisi le groupe numéro 2 qui auront choisi l'ange. Voilà, voilà. On le met ici. Alors, pour indication, je vous avais donné la justice. Donc l'équilibre, hein, tout ce qui est attrait à la justice, à l'équilibre, à la justesse des choses, à cette clarté en fait. La lumière faite sur les choses, la clarté, quelque chose de droit. Hein. Et ici nous avons la reine d'épée. Hein. La reine d'épée qui est une femme qui tranche, qui a du vécu, qui s'est tranchée sur les situations. Ouais. Donc on y va. C'est quelqu'un qui aime, on a la carte de la célébration, qui aime fêter, qui aime faire la fête, qui aime célébrer, qui aime les bonnes choses de la vie, qui aime prendre un verre, qui aime bien manger, qui est très convivial avec les autres, qui est très communicatif. Hein. Nous avons l'ange gardien. Ah, donc c'est peut-être quelqu'un à côté de vous qui vous protège, tel un ange gardien, ou quelqu'un qui, c'est votre ange, hein, qui ressemble à un ange, vraiment cette beauté, cette douceur. On a le silence en soi, donc c'est quelqu'un qui sait quand il faut faire de l'introspection, qui sait se taire au bon moment, au juste moment, qui ressent à ce moment-là, mais voilà, il faut garder le silence, il faut se taire, ou rentrer en introspection quand il en a besoin. On a la période de l'automne. Peut-être quelqu'un qui est né en automne ou que vous avez rencontré en automne. Ça peut être ça aussi. Ou pour les célibataires que vous allez rencontrer sur la période de l'automne. Nous avons avec l'oracle de la lune la carte de l'action. Donc c'est quelqu'un qui agit, voilà, qui est dans l'action. Quand il doit agir, il agit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pas quelqu'un qui va remettre les choses au lendemain, et qui va faire des pas en arrière. C'est quelqu'un, voilà, qui agit au moment voulu. On a ici l'épanouissement. Donc pour moi, c'est une personne assez épanouie, hein, dans tous les domaines, dans sa vie quotidienne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air épanoui devant vous ou devant les autres. Quelqu'un de radieux, hein, très lumineux. Hein. On a l'optimisme, donc c'est quelqu'un qui est optimiste, qui prend les choses du bon côté, qui a des pensées positives. Donc ça, c'est une très belle qualité. On a le choix.
Donc c'est quelqu'un qui sait choisir et qui sait trancher quand il faut et qui sait voir le bon et le pas bon en fait, le bon et le mauvais, qui arrive à prendre des décisions, à choisir. C'est une très belle qualité aussi. On a la découverte. Donc c'est quelqu'un qui aime bien aller à la découverte des autres, à la découverte de nouvelles choses qui l'épanouissent. Ça peut être une activité, un hobby, une passion. Oui, qui également vous fait découvrir des choses par ses connaissances. Ça peut être ça aussi. Et on a l'intuition. Donc là, je vois pas trop de défauts, hein, les amis. Je crois que j'ai eu que les qualités de cette personne. C'est quelqu'un de très intuitif, qui écoute vraiment ses ressentis et son intuition. Alors on vous dit, non, ce n'est pas ton âme sœur. Donc ça peut être un lien, un autre lien karmique, ça peut être votre flamme jumelle si c'est pas votre âme sœur aussi. Hein. Clairement. Hein. On vous dit que il y a beaucoup de synchronicité. Que cette personne reçoit des signes, ou vous également, entre vous. Il y a énormément de synchronicité hein, qui a fait que vous soyez ensemble à l'heure actuelle, ou pour les célibataires qui va faire que vous réunissiez avec cette personne. On y va les amis, on découvre ensemble. On découvre ensemble. On a le signe du Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire, et on a le signe de la Balance, également solaire, ascendant ou lunaire. En même temps, deux signes d'air. Ici, carte de la justice pour Madame ou Monsieur Balance. C'était fait exprès, bien entendu. Et la Reine d'épée, avec le Verseau. Donc quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la connaissance, on l'a vu ici, hein, avec la découverte, avec l'intuition. Et voilà, qui sait trancher, qui sait choisir au bon moment, à l'instar de la justice, évidemment, pour la Balance également. Hein. Et oui, c'est quelqu'un qui est très lumineux, hein, ici, comme cet ange gardien, qui aime bien célébrer. Puis on a la carte de l'automne hein, pour la Balance. Quelqu'un qui est né sur la période de l'automne. Ou prenez comme ça résonne, si c'est le signe du Verseau, quelqu'un que vous avez rencontré en automne ou que vous allez rencontrer sur l'automne. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien entendu. On y va pour la suite, pour le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3 qui était... qui était le dragon. Voilà, on y va avec le dragon. Alors ici, je vous ai mis en indication la carte du soleil. Le soleil, c'est le feu, c'est l'inspiration, la créativité, c'est la bonne humeur, la joie. Quelqu'un de très solaire. Et nous avons la carte du Hiérophante, donc qui est la carte du pape dans le tarot traditionnel. Quelqu'un qui a une vieille âme, hein, on peut dire ça, qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de sagesse, qui écoute ses ressentis, qui a beaucoup d'intuition et qui a une figure un peu d'autorité religieuse, spirituelle. Donc voilà, on va voir. Pour la personne, donc je précise bien, c'est pour l'autre personne. Si vous vous reconnaissez dans le tas, c'est que vous êtes un de ces signes-là. Et donc forcément, ça peut vous parler aussi. Hein. On a la carte de la peur. Donc c'est quelqu'un souvent qui doit combattre ses peurs. Peut-être un petit manque d'estime ou de confiance en soi. Mais on peut dire que cette personne a souvent des craintes à affronter, des peurs. Hein. On a l'élévation spirituelle. Donc c'est quelqu'un qui vraiment désire s'élever, est en train de le faire ou va le faire. Et c'est quelqu'un qui est en belle élévation spirituelle. On a la magie des présents, elle est très belle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui adore offrir des cadeaux et en recevoir. Et qui sera toujours reconnaissant des petits présents, hein, que ce soit de la vie ou que ce soit vous qui lui offrez des cadeaux. Mais il aime beaucoup ça, hein. Il aime beaucoup recevoir et donner, être dans le partage.
on a la transmission. Donc c'est quelqu'un qui transmet pour moi, qui vous transmet ou va vous transmettre ses connaissances. Ses connaissances, ou est dans la communication pour parler également de ses peurs qu'il a en lui. En lui ou en elle, prenez comme ça vous parle. Quelqu'un qui est dans l'amour de soi quand même. Qui est dans l'amour de soi, qui fait attention à son physique, à son bien-être corporel, peut-être attention à son alimentation, à ses cheveux, à tout ce qui est beauté, beauté extérieure mais également intérieure, j'entends. Qui s'aime en fait. C'est quelqu'un qui a quand même, malgré ses peurs, qui arrive quand même à s'aimer et à reconnaître, voilà, qu'il a des peurs, ça c'est humain évidemment, on en a tous. Donc c'est beau. On a l'introspection. Moi je vois que soit ça peut être une relation miroir aussi, qui est en miroir avec vous. On le voit ici avec la femme qui est immergée dans l'eau et de l'autre côté du miroir est devant, face à elle en fait. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui essaye aussi de faire face à ses peurs et qui pour ça doit se recentrer, doit faire un travail intérieur pour pouvoir les vaincre. Mais je pense qu'elle y arrive parce qu'avec l'amour de soi, c'est beau. Puis on a l'eau là, c'est peut-être quelqu'un aussi qui ressent beaucoup de choses, qui est très sensible. Ouais, prenez comme ça vous parle. On a la patience, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez patient, qui n'est pas dans l'idée de tout faire à tout va et foncer dans le tas et ne pas réfléchir. Ou doit attendre un message ou une communication et n'est pas en train de tourner en rond, c'est faire preuve de patience, ou avec vous également, quand il y a, s'il y a en tout cas des petits conflits ou des petites sautes d'humeur ou quoi, c'est quelqu'un qui reste quand même assez patient vis-à-vis de vous. On a le contrôle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, sans le savoir, c'est peut-être son côté aussi, son défaut, de vouloir toujours tout contrôler, d'être dans le contrôle, vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle-même, cette personne. Toujours vouloir contrôler les choses. Ici, on a l'innovation. Donc c'est quelqu'un qui peut vous apporter ce sentiment de nouveauté, de fraîcheur. C'est quelqu'un de très innovant, donc qui aime bien faire de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. On a la mise en scène. Ah, celle-là, je l'adore. Donc en fait, c'est quelqu'un qui peut être très théâtral, qui aime bien mettre en scène. Ça peut être drôle comme ça peut ne pas l'être aussi. Parce qu'on a, d'un côté, on a, voilà, ce lion là qui rugit avec cette boussole, puis on a le serpent. Et bon, parfois ça peut être bien, parfois c'est pas drôle pour l'autre personne évidemment. Quand c'est trop dramatique, trop théâtral, on doit un peu le rappeler à l'ordre en lui disant bon, on n'est pas dans un film, la vie réelle. Donc voilà, prenez comme ça résonne les amis. On a adieu la routine, ouais, donc c'est quelqu'un de très innovant. D'un jour à l'autre, cette personne peut vous dire viens, on part en week-end, viens, on fait ceci, on fait cela, viens, on va découvrir de nouvelles choses. Ah, je t'ai acheté un nouveau livre, regarde, ça changera. Enfin, c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine, qui aime bien changer les choses, bouger, innover. Vraiment qu'on avait la carte de l'innovation, là, c'est ça. Voilà, quelqu'un qui est plein de surprises. Quelqu'un qui vous fait souvent des surprises, ou qui vous en fera en tout cas. C'est une surprise dans votre vie, c'est vraiment un rayon de soleil, c'est le cas de le dire. Ou quand vous allez rencontrer cette personne pour les célibataires, ce sera une très très belle surprise pour vous. Quelqu'un voilà, qui vous apporte vraiment ce renouveau, cette fraîcheur, cette jeunesse. C'est joli. Alors on découvre ensemble les amis, vous êtes prêts? La carte du poisson, bah oui, en même temps, regardez. Introspection, on a l'eau ici. On a cette femme qui est dans l'eau, de l'autre côté du miroir. C'est très joli. On a aussi l'élévation spirituelle, pour moi, les poissons, c'est ça. Avec la carte du pape, qui est la carte du poisson d'ailleurs. Ouais, beaucoup de spiritualité, d'intuition. La patience aussi, ouais, j'entends.
Et on a le lion. Donc signe solaire, ascendant ou lunaire lion, pour votre compagnon, votre compagne, votre autre, ou la personne qui arrivera dans votre vie, lion et poisson. Et lion, voilà, ça ne m'étonne pas avec ici la mise en scène. On a carrément le lion dessus, ça c'était vraiment pas voulu. Et on a adieu la routine, les surprises. C'est quelqu'un de très solaire, le lion, hein, donc qui aime beaucoup offrir et recevoir des cadeaux. Et pour moi, la transmission, ça c'est plus le poisson. Hein. Ouais. Et la peur aussi également. Hein. Et alors, je voulais revenir aussi avec l'amour de soi. Les lions s'aiment. Hein. En général, ils sont très, très fiers, ils sont très, très lumineux, très dynamiques. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt. On va passer au groupe numéro 4. Alors le groupe numéro 4, nous avons qui? Nous avons l'éléphant. Alors pour ceux qui ont choisi l'éléphant, 2 petites cartes délibérément mises sur le tas pour vous, avec la carte de la faux, ou l'arcane sans nom, ou la mort, peu importe comment on l'interprète, et le cavalier de denier. Voilà, la mort qui nous parle un peu de l'image du phénix, hein, qui meurt et qui renaît de ses cendres. On nous parle d'une belle transformation, de quelqu'un qui est constamment en évolution personnelle, hein, en évolution pour lui-même, qui n'aime pas stagner dans les eaux troubles, hein, j'entends, qui aime bien transformer les choses, hein, qui a besoin de cette transformation dans sa vie, hein, constamment, hein, renouvellement de cycle, et ici le cavalier de denier, hein. Donc la stabilité, l'ancrage, très connecté à la terre, aux animaux, assez fier, assez impétueux aussi, hein. Allez, on y va les amis. Alors, mémoire dorée, ouais. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est fort attaché à son passé, hein, sans le vouloir. Hein. Ça peut être un passé d'une vie antérieure aussi, mais qui a des problèmes à ce niveau-là. Donc passé, et qui a du mal à se projeter vers le futur en tout cas. Hein. Attention, ce sont de très belles choses. Hein. Quand on parle de mémoire dorée, c'est le passé, mais dans le sens positif, hein, des choses du passé qui le mettent en joie quand il y repense, tout simplement. Hein. Alors on a le chagrin, ouais. C'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions et qui arrive vite à rentrer dans une tristesse. Hein. Donc c'est un repli sur soi, donc du chagrin. Des choses qui peuvent le blesser, l'atteindre et qui se met tout de suite... les larmes coulent vite, on va dire, hein, oui. Peut-être même en secret, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de souffrance et qui a beaucoup de choses à purger au niveau de son karma, à purifier. Et le fait de pleurer aussi indique quand ces larmes coulent, ça peut soulager cette personne. Cette personne a besoin peut-être de pleurer pour évacuer un maximum de stress, de douleur intérieure. Hein. Ça peut être des craintes, ça peut être de la colère. Voilà. Nous avons le lâcher prise. Donc c'est quelqu'un quand même qui arrive à lâcher prise sur la situation. Peut-être justement en pleurant comme ça, en étant dans ce sentiment de tristesse de temps en temps. Hein. Je ne dis pas que cette personne est tout le temps comme ça. Hein. Mais en tout cas, il y a un beau travail de lâcher prise pour cette personne qui est à côté de vous. Donc elle peut le faire, hein. Elle est tout à fait capable de lâcher prise quand il faut. Hein. On a l'abondance, donc cette personne vous apporte de l'abondance. Cette personne est très lumineuse, elle est très abondante au niveau des émotions, des sentiments. C'est quelqu'un qui vous montre qu'elle vous aime, hein. Qui vous apporte beaucoup, beaucoup au quotidien, par des petites choses, hein. Pas spécialement des choses énormes, mais vous savez que cette personne vous aime. Ou vous le serez pour les célibataires, j'entends bien. On a le discernement. Donc cette personne est capable de discerner le bien du mal, le vrai du faux. C'est une personne assez mystérieuse, en demi-teinte, qui aime savoir où elle va, mais en discernement. Donc il va d'abord peut-être faire un travail d'analyse sur les situations, sur les personnes, qui aiment bien
ouais, discerner le vrai du faux. C'est quelqu'un de très honnête, de très entier, hein, j'entends. C'est une personne qui a ses propres limites. Les limites qu'on ne doit pas dépasser avec elle. Donc attention de ne pas outrepasser ses limites. Hein, parce que ça pourrait la faire se renfermer dans sa bulle ici. C'est quelqu'un qui impose ses limites aussi. Hein. Il dit écoute, voilà, je veux bien ça, je veux bien que tu me dises ça, j'entends bien tout ça, mais j'ai besoin d'avoir ses limites. Je dis pas pour ça que c'est quelqu'un de limité, au contraire. Hein. C'est en posant des limites qu'on trouve sa voie, hein, qu'on peut rester droit, entier, honnête, généreux, gentil, bienveillant. Donc cette personne a besoin d'avoir ses limites. Et a besoin que vous respectiez ses limites également. Alors les qualités et les défauts, ici on a le détachement. Donc ça revient au même que le lâcher prise. Donc c'est quelqu'un qui arrive à se détacher quand il faut de la situation. Elle a peut-être un peu ce côté aussi un peu détaché quand vous êtes ensemble ou avec les autres. Vous avez l'impression qu'elle est là mais sans être là quoi. Donc ça peut être bon comme ça peut être moins bon. Hein. Voyez si ça vous parle. C'est quelqu'un de très empathique. Hein. C'est quelqu'un qui a une bonne âme, hein, qui est prête à aider les autres quand il y a lieu d'être à l'écoute. Qui aime beaucoup la nature, les animaux, qui est très à l'écoute, très empathe avec les autres. Hein. Qui aiderait une personne même qu'il ne connaît pas suffisamment, mais si cette personne voit que l'autre devant lui est en détresse ou a du mal à communiquer, à se faire entendre, elle va être à l'écoute pour l'aider à avancer, hein, pour lui apporter cette petite joie, ce petit bonheur dont cette personne manque tant. Hein. J'entends les âmes, les cas désespérés. Hein. Ouais. Alors nous avons la critique. Ouais. C'est quelqu'un qui est fort dans la critique. Soit autocritique avec elle-même, qui est en perpétuelle critique et qui veut que les choses soient faites parfaitement, qui veut que les choses soient faites à son image, en détail, en précision, qui se dit que elle n'a pas droit de louper ou de rater quelque chose, elle veut que tout soit parfait. Hein. Ou elle peut être dans la critique vis-à-vis des autres aussi, c'est le défaut en fait dans l'histoire. Elle peut facilement dire « Ah mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Ça ne va pas, moi je considère que... » Voilà. Être un peu trop dans la critique, c'est pas toujours bon non plus. Voilà. Cette personne, on dit qu'elle est critique envers elle-même et parfois envers les autres également. On a l'ostentation. Hein. Donc c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un de courageux au niveau professionnel, au niveau évolution personnelle aussi, hein, qui est en perpétuel travail sur soi ou dans le milieu professionnel. C'est quelqu'un de courageux et de combatif, hein, de persévérant. Ouais, c'est plutôt la persévérance là que j'entends, hein, qui ne lâche rien. Alors nous avons la dépendance affective. C'est quelqu'un dont vous serez dépendant affectivement, vous le serez tous les deux. C'est bien et pas bien, ça dépend de la nature de votre relation évidemment. Si c'est un lien karmique, c'est normal, âme sœur, flamme jumelle, ou si c'est si ce n'est pas ce lien-là, alors oui, ça peut être dangereux. Quelqu'un qui a besoin d'être dépendant de vous hein, pour avancer. Si vous l'acceptez et que c'est mutuel et que c'est réciproque, ben voilà, tant mieux. Sinon, c'est quelque chose sur laquelle la personne devrait travailler. Hein. Ouais, c'est une personne qui a des blocages au niveau des mémoires karmiques. Hein. On le voyait là tantôt. Hein. C'est pour ça peut-être ce chagrin aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a des mémoires karmiques qui sont à débloquer. Hein. Qui sont à débloquer pour que tout aille mieux dans sa vie. C'est un karma, peut-être peut-être une vieille âme, hein, quand je vois ici avec l'empathie, qui a vécu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances,
et qui malgré tout fait du travail sur elle-même. Il sait que le lâcher prise, hein, et qui malgré tout a de l'intuition, hein, pour discerner le bien du faux. Il faut avoir beaucoup d'intuition. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment en totale transformation, mais qui doit absolument débloquer ses voies karmiques et qui doit arrêter d'être en dépendance affective constamment vis-à-vis des autres. Ouais. Allez, on découvre les amis. Bah, on a le Scorpion en même temps. Quand je vois la carte du sentimental, enfin de l'émotion, hein, de l'eau, ouais, la carte du discernement, de l'empathie, c'est vraiment ça. Hein. Scorpion, la carte de la mort, hein, voilà, il n'était pas là pour rien. Et on a du Taureau, signe fixe, 2 signes fixes ici, hein, Scorpion et Taureau, 2 signes fixes. Donc soit solaire, soit ascendant, soit lunaire, prenez comme ça vous parle, ou c'est la personne qui arrive bientôt dans votre vie. Et ici, je l'avais dit tantôt avec le cavalier de denier, quelqu'un qui est très ancré à la terre, hein, qui est très dans le matériel, très dans l'abondance, voilà, qui ferait tout pour que sa famille soit stable au niveau matériel. Hein. Et ici, avec la transformation, bien sûr, le lâcher prise et cette combativité aussi ici avec l'ostentation. Hein. C'est 2 bosseurs de toute façon. Hein. Scorpion et Taureau, c'est des gens qui travaillent beaucoup et qui malgré tout doivent poser des limites, hein, pour ne pas être épuisés ou pour ne pas qu'on vienne... Ce sont des personnes qui ont horreur qu'on vienne dans leur vie privée, hein, qu'on vienne se mêler de leur famille, de leurs affaires. Très joli. Hein. Allez, on y va les amis pour le groupe numéro 5. Prenez uniquement ce qui vous parle, je le répète les amis. Hein. Si c'est vous, hein, comme je l'ai dit juste avant, si c'est vous, si vous êtes de ce signe-là, ben, logiquement oui, ça vous parle. Ça va peut-être vous dévoiler des choses, voilà, au niveau de votre personnalité. Hein. Alors, pour le 5e groupe qui auront choisi le petit hibou ici, professeur, nous avons le roi de coupe. Et nous avons la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux. Alors, l'amoureux, ben, c'est l'amour. Hein. C'est le partage, c'est la générosité. C'est quelqu'un qui a peut-être toujours un choix à faire en amour ou qui doit se choisir aussi en amour. Prenez comme ça résonne, on a la flèche du Cupidon là. On a le roi de coupe, hein, quelqu'un qui est stable dans ses émotions, qui émotionnellement est arrivé à tout équilibrer, hein, que ce soit au niveau de son intuition, de sa sensibilité, de ses émotions. Quelqu'un de très stable à ce niveau-là. Alors, nous avons son de guérison. Donc, c'est quelqu'un qui est en train ou qui sera en perpétuelle guérison, hein, en lui. Hein. Quelqu'un qui aime beaucoup les cristaux, les pierres, les petits objets qui pourraient éventuellement le guérir. Ça peut être également des talismans, des petits objets que cette personne porte sur elle pour se protéger également. Hein. Et pour être en perpétuelle guérison. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a connu la douleur ici. Et on a la carte de l'abondance. Donc c'est quelqu'un qui est très abondant dans ses sentiments, dans ses émotions. Et qui vous le communique, hein, clairement. Au niveau de la famille aussi. Hein. Nous avons la destinée. Donc on vous dit que cette personne est de toute façon votre destinée et que cette personne croit beaucoup au destin, croit beaucoup au chemin de vie, au karma, à tout ce qui est de l'ordre du destin. On a la demeure intérieure. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a son petit jardin secret, qui veut garder son petit jardin secret et qui ne veut pas révéler des choses. Qui pense qu'il est bon de garder ces choses-là pour lui et qu'on vient même, voilà, tout le monde a droit
avoir ses petits secrets tant que ça ne fait pas du mal ou tant que ce ne sont pas des choses très graves à cacher à l'autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui peut être un peu secret, un peu mystérieux comme ça aussi. J'entends. On a l'attraction, hein. Donc c'est quelqu'un de très très attirant et qui attire beaucoup de monde à lui. Hein. Et qui vous attire également. Hein. Magnétisme, charme, c'est ce que je disais, un peu secret, un peu mystérieux. C'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut compter quand ça ne va pas, sur laquelle on peut s'appuyer, à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier un secret. Il tiendra, il ne sera pas révélé. Hein. On voit les secrets, là, voilà, sont gardés. Hein. Alors, nous avons l'excentricité. Ah oui. Donc, ce sont des personnes qui aiment beaucoup se montrer, qui peuvent être parfois originales, un peu marginales à la limite de ce que on nous impose dans la société. Donc, c'est quelqu'un qui est un petit peu à part, en fait. Hein. Qui aime bien se montrer, qui est parfois très excentrique dans ses paroles, dans sa façon de se conduire. Ça peut être bien et moins bien. Hein. Ouais. Quelqu'un d'original, hein, de très, très spécial. Hein. On a la carte de la réussite. C'est quelqu'un qui attache énormément d'importance à la réussite dans sa vie quotidienne, hein, que ce soit en amour ou au niveau de la profession, au niveau de la réussite sociale également. C'est quelqu'un qui veut réussir. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, pour ça, doit parfois se montrer pour qu'on le remarque. Hein. Ouais. Parfois, dans le sens négatif, un peu trop de superficialité, on va dire. Alors, c'est quelqu'un de très séducteur. Séducteur, comme je l'ai dit ici, secret mystérieux. Séducteur, attractif, hein, ici, avec beaucoup d'attraction. Alors, c'est quelqu'un aussi qui peut faire... qui est parfois un peu trop autoritaire. Figure d'autorité, que ce soit dans le foyer ou à son travail ou avec la personne, donc vous qui êtes en face, qui est un peu trop rigide parfois, un peu trop dans l'autorité, un peu trop impétueux, on va dire, un peu trop fier et moi je dis ça et ça doit être comme ça et pas autrement. Ça peut être un défaut éventuellement. Hein. On peut avoir besoin d'autorité personnelle, bien sûr, pour être droit et pour être confiant en soi, mais envers les autres, c'est pas toujours une bonne idée. Hein. Donc, voilà. Ici, on a quand même... C'est assez équilibré. Hein. On a les deux belles qualités, on a deux autres cartes qui pourraient être des défauts. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids au niveau de la famille, hein. Que ce soit karmique, hein, dans les vies antérieures, que ce soit le poids de la famille, on nous dit que ça fait bien 9 mois que ça dure, hein, c'est pas plus, 9 ans peut-être. Ou pour vous qui allez la rencontrer, c'est quelqu'un qui a d'énormes responsabilités, ou il y a des choses qui se sont passées dans sa famille et qui l'ont mis à mal. Hein. J'entends ça. C'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Ouais. Ou que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. Ça peut être le même bureau, hein, ça peut être la même entreprise, ça peut être une succursale, hein, mais qui fait partie de la même entreprise ou de la même société. Mais en tout cas, ici, on nous parle de travail. Oui. Alors, vous êtes prêts? Nous avons le signe du Gémeaux. En même temps, voilà, ça ne m'étonne même pas avec les cartes qu'il y a ici. Hein. Attraction, magnétisme, jardin secret, séducteur, très abondant, oui. Oui, là je remarque bien un peu d'excentricité aussi, hein, un peu de... Tu m'as vu, tu me remarques. Oui, c'est tout le Gémeaux, ça. Ouais. Et alors, nous avons le Cancer.
Donc signe d'eau et signe d'air. Donc le Cancer, roi de coupe, bien entendu, on l'a vu tantôt, avec ce roi de coupe qui est tout en émotion et qui arrive à stabiliser les choses. Et puis Gémeaux, l'amoureux, hein. Ça c'était l'indice, c'est la carte du Gémeaux, hein. Donc on dit toujours question de choix, de partie de lui, parfois en dualité aussi avec lui-même, hein. Les petits Gémeaux. Pas méchant, c'est pas méchant du tout, hein. C'est... Voilà, c'est un peu deux traits de caractère là du Gémeaux, c'est ce fait d'être un peu changeant, comme ça, un peu lunatique, hein, on va dire. Et puis ce côté enfant aussi, hein, qui aime bien se montrer, qui aime bien parler à tout le monde, qui aime bien séduire. Oui, c'est le Gémeaux, tout à fait, hein. Ici, le son de guérison, j'entends plus aussi pour les poissons qui sont assez mystiques, hein. Les poissons, pardon, les cancers, hein, qui aiment bien peut-être porter des choses sur eux, style gris-gris, porte-bonheur, des pierres, qui s'intéressent à tout ce qui est du domaine de l'intuitif, de la spiritualité. C'est vraiment ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ouais, séducteur aussi, évidemment, hein, parce que signe d'eau, donc forcément, quelqu'un, je vois avec la demeure intérieure, ça me fait vraiment penser au Cancer, hein, qui a ses petits secrets, qui est quelqu'un de confiance sur qui on peut compter. L'abondance, Gémeaux, Cancer, les deux, hein. Ils sont très, très communicatifs aussi. Le Cancer un peu plus discret, évidemment. Et puis, voilà, deux personnes de confiance, hein, peu importe si ces gens ont des amis, ont des connaissances qui veulent leur confier quelque chose, ils n'iront pas le chanter sur tous les toits, en tout cas. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Prenez uniquement ce qui peut résonner en vous. On se retrouve bientôt pour les énergies de la pleine lune, hein, qui arrive là du 2 septembre. Je pense que je posterai la vidéo soit dimanche, soit lundi en après-midi. Je vous fais des gros bisous. Je vous demande de continuer à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires super sympas auxquels je réponds tout le temps, le plus possible. Je regarde mes notifications tous les jours, hein, donc je vois vos messages. Ne vous inquiétez pas, j'y réponds le plus vite, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez une question ou une demande de guidance, à m'envoyer un message via mon mail dans la barre de description. Et likez les amis. Merci beaucoup à vous. Plein de gratitude et passez une agréable journée. Salut!